Bonjour, nous sommes dans une période de fête. Nous sommes en train de passer d'une année à une autre. Laissez-moi vous lire quelques versets de la Bible. Nous sommes dans le psaume 19, à partir du verset 2 jusqu'au verset 6. Le jour, on instruit un autre jour. La nuit, on donne connaissance à une autre nuit. Ce n'est pas un langage, ce ne sont pas des paroles dont le son ne soit pas entendu. Le retentissement parcourt toute la terre, leurs accents vont aux extrémités du monde où il a dressé une tente pour le soleil. Et le soleil, semblable à un époux qui sort de sa chambre, s'élance dans sa carrière avec la joie d'un héros. Il se lève à une extrémité des cieux et achève sa course à l'autre extrémité. Rien ne se dérobe à sa chaleur. Nous sommes en train de passer d'une année à une autre. Nous recevons les meilleurs vœux. Nous savons chacun sait comment est-ce qu'il est en train de préparer ce passage d'une année à une autre. Nous célébrons les jours, nous célébrons les circonstances, mais nous oublions de faire avec ce qui peut faire que ces temps, ces jours, ces circonstances puissent nous apporter quelque chose de meilleur. Ici, la Bible vient de nous dire que le jour parle à un autre jour, que la nuit en fait connaissance à une autre nuit. Ça veut dire que les jours se parlent entre eux et les nuits s'informent. Il y a un rapport qui se fait. Comme nous sommes en train d'avancer vers la fin d'une année pour passer à une autre année, le 31 décembre a des informations sur toi. Il a des choses qu'il a enregistrées, qu'il va transférer à l'année prochaine. Donc, si tu te connais comme étant paresseux, il va te transmettre, il va te donner, te céder à l'année qui commence comme étant un paresseux. Les meilleurs vœux qui peuvent venir des prospérités, des richesses ne feront absolument rien si toi tu vas rester le même paresseux, l'homme qui dort pendant 12 heures du temps par jour, l'homme qui ne veut pas travailler, l'homme qui a peur du risque de prendre le risque, l'homme qui a peur d'avancer et de faire ce que les autres font et qui te couche attendant tout simplement qu'on puisse te donner un homme qui est habitué à dire merci, à qui on ne sait jamais dire merci parce que toi tu ne tends pas la main. Aujourd'hui, j'aimerais te dire que si tu prépares le passage, comme nous l'appelons la nuit des traversées, à passer cette nuit dans l'ivrognerie, dans la prostitution, dans des célébrations inutiles, sans penser à corriger, à changer quelque chose, sans penser à faire qu'il y ait un travail, qu'on puisse retravailler le dossier que l'année ici a de toi, qu'il doit transmettre à l'année prochaine. Sache que soit tu resteras la même personne, soit ça sera pire. Parce que plus tu vieillis, plus tu t'affaiblis. Aujourd'hui, j'aimerais juste te donner un conseil. Parce que les mots se parlent, parce que le jour se parle, parce que le transfert se fait par un rapport. J'aimerais tout simplement que tu puisses t'aimer toi-même. T'aimer de manière à te regarder, à faire le bilan de ta vie. Faire la fête le 31 décembre, ce n'est pas mal. Nous fêtons, nous célébrons le jour, comme je l'ai dit, mais nous oublions de faire des choses qui peuvent faire que les jours qui viennent, que cette célébration que nous commençons puisse être continuelle. Il y a des gens qui vont fêter le 31 décembre, ils se réveillent pauvres, malheureux, tristes, malades le 1er janvier. Si tu passes le 31 décembre dans l'impudicité, tu risques d'attraper une maladie et le 1er janvier aura ce rapport du 31 décembre que c'est une impudique, c'est une prostituée et tu vas être malade l'année prochaine. Les vœux qu'on va t'adresser là, les vœux de santé, les vœux de ceci, cela, ne rapporteront absolument rien dans ta vie si tu ne mets même pas une vie conséquente. Le temps t'est donné de pouvoir corriger, de pouvoir changer quelque chose dans ta vie. Si tu veux traverser cette année avec un cœur plein de rancune, plein de colère vis-à-vis des autres parce que tu as subi, parce que tu as connu, parce qu'on a dit, parce qu'on a fait, parce qu'on t'a volé, parce qu'on t'a pillé, tu vas faire une traversée dans la douleur avec un cœur chargé. Et tu seras la même personne l'année qui commence. Alors, si tu veux vraiment que les choses changent, parce que chacun veut que les choses changent. Parce que le jour qui passe, le temps qui avance ne change rien à l'homme. Le seul changement que le temps amène dans l'homme, c'est la vieillesse. Et la vieillesse amène la faiblesse. Et la vieillesse nous approche de la mort. Moi, je trouve que c'est l'unique changement que le temps nous apporte. Mais tout autre changement doit être facteur de travail personnel, de la volonté de l'homme, de l'engagement de l'homme et de la décision de pouvoir changer les choses. En fait, tout se fait par le choix. Nous avons le choix et la décision.
Nous pouvons prier autant que nous voulons. Nous pouvons aller sur les montagnes, aller prier, chasser des démons, connaître tous les noms des démons en fait. Cela ne changerait en rien. La prière, c'est une bonne chose parce que c'est le Seigneur qui nous a demandé de prier. Mais il y a une loi écrite. Nous devons nous conformer parce que la Bible nous donne le conseil. C'est le conseil de Dieu. Attendez, je veux lire quelque part ici. Regarde ce qui peut changer la vie de l'homme. La Bible dit ici dans le verset 7 du chapitre 19 des psaumes. La loi de l'Éternel est parfaite, elle restaure l'âme. Le témoignage de l'Éternel est véritable, il rend sage l'ignorant. La loi de l'Éternel, elle est parfaite, elle restaure l'âme. Tu as besoin de la restauration de ton âme parce que tout part par l'âme de l'homme. La restauration, là, ce qui va te la donner, c'est la loi de l'Éternel. La parole de Dieu, la foi vient de ce qu'on entend. Et ce qui nous change, c'est quand nous mettons foi en quelque chose et que nous appliquons ce qui nous a été dit. Ici, c'est la loi de Dieu. Il faut être dans le conseil de Dieu. Il faut écouter ce que Dieu veut que tu sois, ce que Dieu veut que tu fasses. Si tu vas les fêter, ce n'est pas mal. Dieu n'est pas contre la fête. Mais reste dans les principes de Dieu. Si tu veux voir la vie devenir bien, qu'elle puisse passer de morose à rose, il te faut tout simplement prendre la décision de vivre selon ce que la loi de l'Éternel te demande. Dieu te demande de pouvoir pardonner. Dieu te demande de ne pas t'attrister parce que la tristesse ne change rien, ne t'amène rien dans la vie. Sinon, ça te tue, ça te détruit, ça te fait vieillir et ça te fait manquer, ça te fait rater des occasions. La Bible te demande de ne pas garder la colère contre ton frère. La Bible te demande de ne pas être jaloux. La Bible te demande de ne pas voler. La Bible te demande de ne pas vivre dans l'impudicité. La Bible te demande tout simplement de marcher dans la droiture, de t'aimer toi-même. Aime Dieu et aime-toi. Avant que tu puisses aimer autrui, tu dois d'abord t'aimer toi-même. Si tu ne t'aimes pas, ça veut dire que tu ne connais pas la loi de l'amour. Et ce que tu donnes aux autres, ce n'est pas du vrai amour. Parce que l'amour qu'on donne aux autres, ça émane de l'amour qu'on se donne soi-même. Alors aujourd'hui, je suis venue juste te dire que le temps ne changera absolument rien. C'est toi qui dois te changer. C'est toi qui dois corriger les choses dans le temps. Et j'aimerais aussi te dire que changer même des milieux, parce que ici, la Bible nous dit que le retentissement de cette parole, de cet échange entre la nuit et le jour, entre les deux nuits, entre les deux jours, le retentissement, ce ne sont pas des paroles sourdes. Ça va jusqu'aux extrémités de la terre. Il y a des gens qui pensent que le changement va intervenir dans leur vie par le changement du milieu, par des changements de travail. Au fait, ça peut aussi arriver, mais est-il que le changement, tout changement ne va être positif, ne va t'apporter quelque chose, ne peut porter de bons fruits que si toi-même personnellement tu n'as pas été responsable de quelque chose de négatif qui te pousse à partir comme si tu fouillais. Donc tout doit partir de toi. Si tu veux changer de milieu, change-toi toi-même, parce que la personne que tu es, tu vas te transporter tel que tu es, tu vas te déposer dans un autre milieu. Et le milieu, en tout cas, ne peut rien changer dans ta vie, sinon tu vas être la même personne qu'on a connue au sud et qui te transporte à l'est, et tu vas continuer à vivre, à créer les mêmes problèmes, avoir les mêmes attitudes, avoir le même comportement et avoir le même résultat. Alors, le temps t'est donné aujourd'hui de pouvoir regarder comment tu vas faire, parce que l'information est partie. De là où tu veux partir, vers où tu veux aller, l'information est partie. C'est la Bible qui nous dit, ce n'est pas moi qui le dis. Le retentissement va jusqu'aux extrémités de la terre. Et la Bible nous dit que ça part du matin au soir. Le soleil se lève à une extrémité, il va se coucher à une autre extrémité et rien ne se dérobe à sa chaleur. Ça veut dire qu'il n'y a pas de secret. Il ne faut pas fuir des milieux en te camouflant, en croyant que tu es sous couvert. Non, nous sommes tous ouverts. Et surtout dans ce monde ici, nous sommes tous satellisés, nous sommes tous informatisés, nous sommes tous visés. Il n'y a personne qui vit caché. Regarde, aime-toi. Aime-toi, voici ce changement. Accepte de changer. Je te souhaite des bonnes choses. Mais si tu entres dans ce conseil que je viens de te donner, tu regardes en toi, tu fais le bilan, tu te travailles toi-même, fais un inventaire. Mets-toi, appelle-toi au rendez-vous. Assis-toi avec toi-même.
Parle-toi comme David parlait à son cœur, mon âme, pourquoi t'as battu aujourd'hui? Demande à ton cœur, si tu es dans l'abattement, demande à ton cœur, mon âme, pourquoi t'as battu? Donne conseil à ton cœur. Si tu vis dans le mal, tu as un mauvais comportement, un mauvais caractère, mets-toi, fais un conseil avec toi-même. Parle-toi. Tout doit commencer dans ton intérieur. Tout changement commence de l'intérieur de l'homme, par des décisions et des choix que tu peux prendre. Je te souhaite une bonne année, à condition que tu changes des choses et que la nuit du 31 décembre ne puisse pas faire un mauvais rapport de toi. Ça ne sera même pas un mauvais rapport. Ne fasse un rapport de ce que tu es en réalité, que l'année prochaine va prendre et te considérer comme ça et te placer juste des occasions pour continuer à être la personne que tu es. Que Dieu te bénisse. Je veux vraiment qu'il y ait un changement dans ta vie. Sois heureux, sois béni, sois dans la paix. La paix, on la reçoit, elle peut s'évader, mais on la recherche, on la rattrape et on continue. Sois en bonne santé parce que le Seigneur a dit qu'il nous a guéris de toute maladie et la Bible nous dit Dieu veut que nous puissions prospérer à tous égards. Mais pour prospérer, mets-toi au travail. Va avec la force que tu as. Commence avec le seul euro que tu as. Commence peut-être avec tout simplement tes idées. Commence seulement avec tes doigts parce qu'aujourd'hui, la science nous a facilité. Avec ton téléphone, avec tes doigts, commence quelque chose et la prospérité à ta porte. N'attends pas toujours qu'on te donne. N'attends pas toujours que l'occasion vienne pour que tu remercies quelqu'un. Fais. Arrête de regarder les autres. Ne reste pas là à rire, à regarder les histoires. Au fait, nous avons besoin de ça. De regarder des comédies, ça nous distrait parce que l'âme de l'homme a besoin aussi de ça. Mais ne reste pas là seulement à rire. Ne reste pas là à écouter comment on est en train d'insulter et d'humilier les gens. Ne reste pas là seulement à regarder ceux-là qui ont connu leur succès. Ils n'ont pas le temps de rester là à te regarder comme tu es en train de jouer. Alors ne reste pas là seulement à regarder ceux-là qui ont réussi. Entre au travail, commence. Décide-toi aujourd'hui avant que le 31 décembre en arrive. Décide-toi, mets-toi au travail, change, dépose ton téléphone et puis réfléchis. Et quand tu vas prendre le téléphone ici, que ce soit pour faire quelque chose qui peut te rapporter, quelque chose qui peut changer carrément ta vie.